Chaque semaine, je viens à votre rencontre. Chaque semaine, je vous donne la parole. Où que vous soyez, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, c'est votre témoignage que je viens récolter les jours d'après. Cette semaine, je m'intéresse au phénomène de la résilience. Comment se relever face aux épreuves les plus dures de la vie? Comment avancer quand le sort s'abat sur notre quotidien? Mon premier rendez-vous est à Amay, en région liégeoise. Bonjour, Valentin Boisgelot, enchanté. Je vous en prie. Merci. Luc m'accueille chez lui. Cet homme est un miraculé. Victime d'un grave accident de la route, sa jambe droite a dû être amputée. C'est sa prothèse qui aujourd'hui lui permet de se tenir debout. Alors ça fonctionne comment? C'est électronique, donc ça permet d'assister le fait de plier, quoi. Donc je ne vais pas tomber, je peux me mettre sur un pied sans danger, quoi, avec. Okay. Pour l'enlever, j'ai une petite soupape ici, on fait le vide d'air, voilà. Et puis alors j'ai ce qu'on appelle ici un manchon en silicone. Et donc voilà, pour la remettre, idem, je chauffe, et puis je fais le vide d'air, je mets tout mon poids dessus, hop, et voilà. Alors au début, moralement, c'est dur parce que c'est une mutilation. Hein, donc perdre un membre, c'est comme, on assimile souvent ça à une période de deuil. Ici maintenant, je vous accueille comme ceci, je montre parce que j'ai une certaine fierté d'être debout et d'être digne quelque part. Si aujourd'hui Luc affiche sans gêne son handicap, cela n'a pas toujours été le cas. Chef d'entreprise à succès, il a tout perdu. Un accident qui a eu lieu il y a 18 ans. Luc est éjecté de sa voiture, celle-ci retombe ensuite sur lui et l'écrase au sol. J'avais 36 ans à l'époque, pour moi, ma vie était finie, quoi. J'allais devoir avoir besoin de quelqu'un tout le temps pour me soigner, pour me déplacer. Voilà, je pensais peut-être à une chaise roulante, mais encore une fois, j'étais alité, donc pour moi, c'était très sombre. 27 fractures, une jambe amputée, la dépression s'installe pour Luc. Médicaments, alcool, sa vie se transforme en une souffrance quotidienne. Ça a été pour moi une descente, quoi. Vraiment très C'est une forme de destruction de soi aussi. Oui, je n'acceptais pas mon corps, j'acceptais pas mon état. J'étais quelqu'un d'actif et dynamique avant et je me retrouvais quelqu'un de... pas une plante. Hein, de dépendant. De dépendant, c'est ça. Comment se relever d'une épreuve aussi douloureuse? Luc m'invite à le suivre dans ce centre de revalidation à Fréthur où séjournent des patients qui viennent d'être amputés. C'est le docteur Martens qui généralement les accueille. Bonjour, comment allez-vous? Ce centre, c'est un véritable lieu de renaissance pour de nombreux patients. Des activités sont prévues chaque jour pour les résidents qui sont encadrés par de nombreux spécialistes. Ceci, c'est le département d'ergothérapie. C'est une technique de rééducation où les thérapeutes vont s'occuper principalement d'aider les patients à récupérer le plus de fonctionnalités possible. Être amputé d'un membre et voir sa vie brisée. Arthur a perdu la jambe le mois dernier. Ceux qui ont déjà vécu ça lui font passer le message. Rester fort, faire preuve de résilience, c'est l'aspect le plus important dans la guérison. Bonjour Arthur. Bonjour. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui vous est arrivé encore? Ah, moi, c'est un accident chez moi. Oui. En descendant l'escalier, toi. C'est mon genou qui a capété sur une marche. Et le lendemain, ça a gonflé. Et puis j'ai vu que mes doigts devenaient noirs. Ah oui, donc il était temps, quoi. Alors j'ai appelé l'ambulance. C'était juste. Il faut essayer d'aller de l'avant et puis de se projeter un peu plus tard, quoi. Ouais, en se disant, et aussi prendre exemple sur les autres. Parce que, comme Arthur dit, il voit d'autres personnes ici qui sont des fois plus abîmées, on va parler comme ça. Et tu peux te dire, je ne vais pas me plaindre parce que quand je vois la personne, quelque part, c'est aussi un moteur pour avancer, quoi. C'est une des clés pour réussir sa revalidation. Faire face à l'adversité et garder un moral d'acier. Tout comme Alain, qui en a fait un véritable mode de vie. 8. Très bien. 9. Il est entièrement paralysé après avoir attrapé un virus. J'ai attrapé le syndrome de Guillain-Barré et j'étais paralysé en 24 heures. C'est un virus en fait. C'est un virus qui attaque les nerfs. Vous avez été paralysé de toute la partie inférieure? J'ai été paralysé totalement. Je savais juste bouger ma tête de bas en haut et de haut en bas. Je suis resté 4 mois dans le coma.
On a appelé 4 fois mes proches pour dire que c'était de la fin, que j'étais presque à la mort. Et je suis resté au total 1 an en soins intensifs au CHU à Liège. Écoutez, si je n'avais pas eu ce moral, je ne serais plus là depuis longtemps. Il faut dire qu'à un moment, j'ai pensé à l'euthanasie. J'y ai pensé, j'en ai parlé quand je me suis réveillé, que je me voyais immobile, sans bouger. Comme tout le monde, on passe par des situations délicates. Du moment où j'ai choisi de vivre, j'ai choisi de me battre et je me bats jusqu'au bout. La vie est belle, elle vaut la peine d'être vécue. Positive attitude, c'est toujours ce que je dis. Garder un état d'esprit positif. Après un tel accident de la vie, le mental est primordial. Luc pensait ne plus jamais pouvoir marcher. Aujourd'hui, grâce à sa combativité, il se lance des défis sportifs. Je m'assure que la collerette soit bien mise. Puis alors, je mets la prothèse ici, je vais me lever et en même temps appuyer sur la petite soupape ici. On ira faire le vide d'air, voilà. C'est plus agréable qu'un deuxième pied parce que c'est souple. C'est souple. Grâce à cet entraînement intensif, Luc a même participé à des compétitions sportives de haut niveau. De la nage, de la course et du vélo. Aujourd'hui, il a fondé une ASBL en vue de financer les prothèses des personnes qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Après des difficultés comme cela, les gens ont eu une réflexion plus importante sur leur trajectoire de vie, sur leur plan de vie, sur leur objectif. Et sont devenus, à cause de l'adversité, finalement un être humain avec une réflexion plus importante, peut-être une personnalité plus riche et des gens en tout cas que j'ai beaucoup de plaisir à côtoyer. Dans les affaires, j'étais focalisé sur mon entreprise et sur à la limite accumuler des richesses, hein, pour être trivial. Et que maintenant, je suis bien dans ma peau, je fais du sport et j'aide les autres. Donc la vie, finalement, elle est plus belle pour moi maintenant qu'avant. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Je quitte Luc et son médecin, plein d'espoir pour toutes ces personnes qui, du jour au lendemain, doivent faire face au handicap, repenser leur vie, l'envisager sous un autre angle, une véritable renaissance pour ceux qui décident de ne jamais abandonner, peu importe les circonstances.